Bonjour chers frères et sœurs en Christ dans le monde entier. Le thème de cette semaine, le mariage. Un bonheur ou un enfer? Le mariage, c'est une union légale d'un homme et d'une femme. Le mariage est bien. Genèse 2, verset 18. L'Éternel te dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel a constaté qu'il fallait pas que l'homme soit seul. Il fallait que l'homme ait une femme, une créature semblable à lui. L'Éternel a fait endormir l'homme. Il a enlevé la côte de l'homme. Et l'Éternel a façonné la femme. Et l'homme a dit, voici l'os de mes os, voici la chair de ma chair. Une femme qui ne peut pas trahir son mari. Une femme qui ne peut pas calmer son mari. Qui elle a enlevé la côte de l'homme. Une femme qui ne peut pas aller se plaindre au monde pour son mari. Une femme soumise, une femme humble, Sarah, une femme qui écoute la voix de Dieu, informe à son mari, comme la Tabitha, comme Marie de Magdalène, l'autre mari, une femme comme la Bible dit. Et Sarah appelait son mari mon Seigneur. La femme est un don. Proverbe 18, verset 22, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Malgré que tu aurais doté, c'est un don que Dieu te donne. On n'achète pas la femme. C'est une créature qui n'a pas de comparaison. La femme, c'est un mystère. La femme elle-même ne se connaît pas. À l'hôpital, quand tu trouves une femme en train d'enfanter, tu constates que elle peut perdre sa vie pour enfanter. Elle t'a mise au monde. C'est pourquoi on dit aux enfants, obéissez à vos parents sur le Seigneur, car c'est là juste. Obéis à ton père, à ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vis longtemps sur la terre. Le mariage est un monde incompréhensible. Ceux qui sont mariés veulent divorcer. Ceux qui ne sont pas mariés veulent se marier. Un conseil aux jeunes qui veulent se marier. Je ne veux pas prêcher la Bible pour plaire à quelqu'un qui me regarde là, ou pour plaire à qui que ce soit. Je prêche le mariage. Un bonheur ou un enfer, être mal accompagné, mieux vaut être seul. Le mariage peut te pousser à abandonner la Bible, abandonner le travail, aller tomber au mourir. Il est mieux d'être seul que d'être mal accompagné. La voix de Dieu. Il y avait une femme qui n'avait pas d'enfant. Elle obéissait à son mari. Elle était soumise. La femme de Manouach. Elle était dans un champ. Comme elle craignait l'Éternel, Dieu a envoyé un ange au champ là où elle était. Et l'ange a dit à la femme de Manouach, tu vas enfanter un enfant et cet enfant combattra pour Israël. Il y a des femmes qui quittent la maison là maintenant là, elle a aidé. Il y a des femmes qui te disent qu'ils sont toutes à l'heure, je veux marcher là, elle a Yaoundé. Il y a des femmes que tu es là maintenant là, elle est au sud-ouest, au nord-ouest. L'homme n'est pas parfait. Il y a des hommes qui ne rationnent pas parce que la femme est têtue. Et des hommes qui ne donnent pas manger à la maison parce que la femme n'a pas à tout le dos sur le lit. Ce n'est pas le mariage. Le mariage n'est pas un corvée. Le mariage n'est pas un calvaire. Le mariage, c'est une nécessité. L'homme quittera son père et sa mère et l'homme s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Et l'homme ne doit pas séparer ce que Dieu a uni. Comme disais-je, le mariage, c'est une union légalisée par le Seigneur. Le mariage est monogamique. Le mariage n'est pas polygamique. Un autre passage, Proverbe 31, verset 10 à 28. Qui peut trouver une femme? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits de lui ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie, son mari est considéré
dans tout le pays. Il y a des femmes qui n'aiment que ceux qui ont l'argent. Il y a des femmes qui n'aiment que ceux qui ont des voitures, des villas. Et des fois, tu arrives chez la maison d'un pasteur, la femme te regarde, tu fuis la maison, parce qu'il y a la méchanceté, l'orgueil en elle, et te regarde, tu fuis. Pourquoi? Tu vois, la femme c'est un bonheur, la femme c'est une joie. Mais quand une dame ne connaît pas sa valeur, quand elle te regarde deux mots, si tu n'as pas l'argent, tu n'es pas riche, tu n'as pas une villa, tu n'entres pas chez elle. C'est pourquoi certains pasteurs qui étaient des hommes de Dieu hier sont tombés parce que ces hommes n'ont pas écouté la voix de Dieu. Je te conseille, toi jeune qui veux se marier, de faire des bons fiançailles. Le mariage, c'est pendant les fiançailles qu'on peut trouver sa femme. Il ne faut pas se précipiter. Toi qui me regardes là, ne te précipite pas à prendre un homme que tu ne connais pas. Tu peux prendre un homme, tu trouves que c'est tombé dans les loges. Il a une autre chambrette dans la chambre. Oui, il appelle le diable chaque nuit. Tu aurais regardé le dollar, l'euro, en oubliant que l'homme là où tu vas est dans le diable. Il faut connaître l'homme là où tu vas. Il n'est pas dans les loges. Il n'a pas le bois. Il n'a pas le serpent. Il n'est pas sorcier. Il n'est pas dans le femme-là. Il n'est pas dans le vaudou. Il n'est pas vampire. Il n'est pas déesse. Ou elle n'est pas déesse. C'est pendant les fiançailles. Tu dois connaître le plan géographique de ta femme, de ton mari. Tu dois connaître son village, son père, sa mère, ses comportements, ses caractères, ses états, le village, faire le discernement, ne pas s'engager sans de bons fiançailles. Ce qui fait échouer le mariage, on aurait vu une femme belle, un bel homme, sans connaître que c'est un chemin de l'enfer, c'est une mère, c'est une déesse, c'est un démon. Il y a des hommes démoniaques, il y a des femmes déesses. Tu aurais choisi quelle femme? Tu aurais choisi quel homme? Toi qui étais content en joie, tu avais le dollar, tu avais l'argent, tu t'es engagé sans discerner que là où tu pars, c'est pour être veuf ou veuve. Éphésiens 5, verset 22, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. L'homme aime ta femme, femme, sois soumise à ton mari. Il y a des hommes mariables, il y a des femmes mariables. Maintenant, par les fiançailles, vous allez vous connaître, vous allez vous découvrir. Si tu ne fais pas de bons fiançailles, tu as 10 ans de souffrance. Pour découvrir l'homme qui t'a choisi, 10 ans, pour découvrir la femme qui t'a choisi. Quand tu te maries, enlève ta femme dans les boîtes de nuit, dans les fêtes mondaines, dans les fêtes du diable. Oriente ta femme, la cuisine, elle doit préparer à la maison et te donner à manger. Oriente ta femme, ton mari, à l'accueil, la gentillesse. C'est grâce à cet accueil, les pauvres, les mendiants, tout le monde. Tu enlèves ta famille, ta maison dans le tribalisme. Je suis mon oncle, je suis Babimi, ma cousine, mon oncle. Tu orientes ton foyer à être un foyer qui accueille les Bamliqués, les Banènes, les Bamèdes, tout le monde. Là, Dieu viendra chez toi. Il y a plusieurs maisons. Tous les jours les bagarres, tous les jours les querelles, tous les jours la haine, tous les jours les divisions. Dieu ne vient pas dans les pareils foyers en débandade, dispersés. Dieu ne vient pas. C'est parce quoi? Pourquoi, pardon? Parce que tu n'aurais pas fait des fiançailles comme il faut. Il faut donc te préparer, jeune homme, toi qui me regardes, de faire des fiançailles, de retarder ton mariage, de revenir sur les voies de Dieu, de faire des bons fiançailles, de découvrir celle que tu vas choisir, de découvrir l'homme là où tu vas aller, oublier. Le mariage n'est pas matériel. Le mariage, ce n'est pas l'argent. Le mariage n'est pas les choses qu'on voit. Le mariage, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, les deux devenant une seule chair. Tu ne rationnes pas parce que la femme t'a tourné le dos. L'homme ne rationne pas parce que la femme m'a pas répondu. L'homme est obligé de rationner. Et dans le mariage, l'homme risque d'être la personne
qui va échouer sa mission parce que l'homme n'a pas joué son rôle. Je te dis, toi qui veux divorcer, ne divorce pas. Toi qui veux se marier, recule, fais les bons fiançailles pour que demain, après-demain, tu ne regrettes pas. Ne va pas dans un mariage pour chercher le matériel. Ne va pas dans un mariage pour diviser une famille. Ne va pas dans un mariage pour coller tête aux gens. Ne va pas dans un mariage pour que l'église, la famille, la femme et ta propre famille, toi famille, tu les disperses. Va au mariage pour servir Dieu. Le mariage, c'est pour témoigner. Le mariage, c'est pour dire au monde que Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ a donné sa vie afin que nous puissions être rassemblés dans un seul corps. Le mariage, c'est pour la joie, c'est pour la paix. Le mariage, c'est pour l'honneur. Le mariage, c'est pour l'honneur de témoigner. Que l'Éternel te soutienne. Toi qui as des difficultés dans ton foyer, toi qui souffres, toi qui n'es pas encore marié, toi qui veux se marier, que Dieu t'aide. Afin que tu fasses un choix qui ne sera pas un bien instrument pour l'église, un bien instrument pour les deux familles. Que tu fasses un choix qui honorera l'Éternel. Que le nom de Dieu soit témoigné, que le nom de Dieu soit glorifié. Bonne journée, bonne semaine. Que Dieu vous bénisse.